Dégradée volontairement, la fontaine du square des Émailleurs avait perdu de sa superbe. La rapiécer aurait été une piètre solution. Le choix a été fait de tout reprendre en concertation avec l'artiste qui a conçu cette œuvre d'art. On est au-delà d'une fontaine, on était sur une œuvre d'art, puisque les carreaux émaillés avaient été faits par une artiste, donc Madame Savorgnan, une artiste céramiste, et on a travaillé en étroit lien avec elle pour repenser le calpinage, parce que malheureusement il y a des carreaux qui étaient cassés. Donc on a des carreaux blancs qui ont un motif unique, mais il y avait 231 motifs sur des carreaux bleus qui eux étaient tous uniques. Donc on n'a pas pu tous les récupérer, mais on a retravaillé du coup avec l'artiste pour savoir lesquels on allait repositionner et comment on allait les repositionner. Ce matin, nous apportons les ouvrages béton qui vont permettre de dégriller l'eau de la fontaine. Donc le dégrilleur, c'est ce qui permet de faire une préfiltration. Et puis il y a toute la partie locale technique avec la bâche de stockage de l'eau de la fontaine et la partie technique sèche avec tous les équipements de pompage. Une fontaine est un équipement qui cache bien son jeu. Les parties fonctionnelles sont dissimulées dans un local technique enterré. L'idée, c'est de récupérer le maximum l'eau de pluie qui va tomber sur la fontaine pour que la fontaine puisse fonctionner un maximum en autonomie en eau. Sur le chantier de la rénovation de la fontaine des Émailleurs, l'intérêt d'enterrer une cuve d'eau, c'est de pouvoir récupérer la ressource en eau. Donc là, le système de la fontaine va fonctionner en circuit fermé. Et en fait, quand elle ne sera pas en fonctionnement, la cuve, donc de 30 mètres cubes, va pouvoir récupérer les eaux pluviales qui vont s'infiltrer et être recyclées. Donc recyclées pour l'arrosage notamment. Alors on a un exemple du même type au niveau de la place Fournier. En fait, le système de ces fontaines-là, c'est qu'on n'a pas de bassin de rétention. C'est ce qu'on appelle une dalle sèche, donc en fait uniquement des jets d'eau avec un cycle fermé et il n'y a pas de lame d'eau en fait visible du public. L'avis de cette fontaine va être que régulièrement, on va faire des contrôles de bon fonctionnement, de savoir si tous les éléments sont bien en sécurité, si la fontaine fonctionne bien également. Donc tous les lundis, en principe, nous faisons un relevé de compteur d'eau pour savoir s'il n'y a pas des pertes éventuelles. Sinon, c'est un contrôle de tout ce qui est ventilation du local, bon fonctionnement des pompes, DG, de l'éclairage RGB, et du fonctionnement en général, le retrait des déchets sur la fontaine, etc. Actuellement, suite à l'arrêté préfectoral qui a été mis en place, donc les fontaines fonctionnent en circuit fermé, mais les sondes qui sont à l'intérieur nous annoncent que le niveau est trop faible, il n'y a pas assez de retour d'eau. Donc elles se mettent en sécurité et coupent les fontaines au fur et à mesure les unes des autres. Les fontaines sont à l'arrêt l'hiver également. Alors pas toutes, les grands bassins restent en fonctionnement, comme le bassin du Champ de Juillet qui lui a un volume de 600 mètres cubes, donc lui on ne vidange pas, on le laisse en fonctionnement. Il a des sondes de température contre le gel, donc il se bloque quand un certain niveau de température bat. La fontaine mairie, qui est une fontaine prioritaire puisque c'est un bâtiment public important, et trois autres, sinon les autres sont toutes vidées et mises en hivernage. Plusieurs semaines sont encore nécessaires pour arriver au terme de la renaissance de la fontaine du square des Émailleurs. Ensuite, réalisation de toute la maçonnerie, pose de tous les équipements de fontainerie, donc sur la dalle et dans le local technique. Et ensuite, pose du carrelage courant novembre.